face aux défis de l'heure. Et hier, nous avons pris le temps de nous étendre sur les choix que nous sommes appelés à faire en ce temps-ci. Bien-aimés, nous avions dit que l'Église est en train de traverser un moment décisif, un moment crucial. Un temps d'enjeux spirituels sérieux. Mais aussi un temps de prise de conscience et de prise de position. Un temps de positionnement. Un temps de choix. Olivier, les temps sont tellement mauvais qu'on n'a plus le temps pour la distraction. Car la moindre distraction, tu te retrouveras emporté. Parce que je l'avais dit, le malin est en train de travailler avec une colère telle que jamais le monde ne l'a connue. Et son objectif, c'est séduire un plus grand nombre possible, même les enfants de Dieu. Donc, c'est le moment de prendre des décisions sérieuses. Fini la vie chrétienne de mélange, avions-nous dit. Oh, je suis en train de prier le Seigneur qu'après ce séminaire, que tu deviennes engagé dans le Seigneur comme jamais avant. Amen. Bien-aimé, ta vie de haut et de bas est terminée. Écoutez, le changement commence par une prise de conscience. C'est dès l'instant que tu te rends compte que ce que tu es, ce que tu vis, n'est pas la volonté de Dieu pour toi que le changement commence. Mais le temps dans lequel nous sommes, le diable insuffle un esprit d'inconscience et d'irresponsabilité, afin que les chrétiens rétrogrades ne se rendent pas compte qu'ils se sont déjà éloignés de Dieu. Le diable met ton esprit dans une forme d'inertie, dans une forme d'anesthésie. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte. Ce matin encore, je méditais sur la vie de Samson. À chaque fois que je lis ces textes, mon cœur est brisé. Samson joue avec le péché. Combien de fois Delilah ne lui avait-elle pas donné des preuves que ses intentions étaient de le nuire? Il lui dit, quel est ton secret? Il lui dit, mon secret, il faudra que tu m'attaches par des cordes neuves. Et la dame va rapidement chercher des cordes et elle essaye. Et puis elle lui dit, non, tu m'as menti. Et Samson lui dit encore, non, il faudra que tu fasses maîtresse et tout ça. Et Delilah essaye. Ça ne marche pas. Mais je me suis demandé, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que ce grand homme de Dieu ne se rend pas compte que sa vie est en danger entre les mains de cette Philistine? Il aurait pu se dire, mais si jamais je lui avais livré mon secret, elle m'aurait livré entre les mains de mes ennemis. Parce qu'à chaque fois que j'ai menti, elle s'en est servie pour me livrer. Mais comment Samson ne se rend-il pas compte? Le malin l'avait déjà anesthésié sa conscience jusqu'à livrer ce qu'il ne devait pas livrer. Et la Bible dit, on a rasé ses cheveux. Mais avant de
raser ses cheveux. Delilah l'a plongé dans un profond sommeil. Et pendant qu'il était endormi, ses cheveux étaient en train de tomber. Sans même qu'il ne se rende compte. Endormi. Alors que les cheveux tombent. Endormi. Alors que la force le quitte. Endormi. Alors que l'onction s'en va. Endormi. Alors qu'on l'éloigne de Dieu sans se rendre compte. C'est ce que le diable est en train de faire dans cette génération. Le diable a déjà mis plusieurs sur ses cuisses. Et il les a endormis. Et il est en train de les dépouiller de choses précieuses que Dieu leur avait accordées. Nous sommes devenus comme Ésaü, qui a méprisé le droit d'aînesse à cause de son inconscience et son irresponsabilité. Il a aimé le plaisir de la chair plus que l'héritage céleste. Et plusieurs se sont tellement attachés à la mondanité que des choses célestes ne leur disent plus rien. Ils sont prêts à hypothéquer leur droit d'aînesse pour des lentilles. Sommeil spirituel. Et vous savez ce qui est arrivé à Samson? Après que ce cheveu a été rasé, la première chose, on a crevé ses yeux. Samson est entré dans la nuit. Et ce soir je vais nous parler de la nuit. Samson est entré dans les ténèbres, en train de tâtonner. Il ne voyait plus rien. La nuit sombre est tombé dans sa vie. Il est entré dans les ténèbres. C'est ce que le diable est en train de faire. Il désire plonger plusieurs dans les ténèbres. La Bible déclare quand Delilah a crié, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit, Samson se dit, je me lèverai, je me dégagerai comme les autres fois. Une phrase que j'ai toujours eu du mal à lire. La Bible dit, Samson ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Dieu l'avait déjà quitté, mais il ne s'en rendait pas compte. Bien aimé, le sommeil spirituel est un poison. Wow. Comment Dieu peut te quitter sans pour autant que tu t'en rendes compte? Comment peux-tu vivre dans cette vie dans laquelle tu vis sans pour autant te rendre compte? Tu es devenu confortable dans certaines choses. Mais où est partie la voix de la conscience? Endormi. Nous sommes dans un temps où le malin insuffle un esprit de sommeil pour endormir plusieurs. Parce que le diable sait. Il connaît dans quel temps nous sommes. Le diable sait dans quel temps nous sommes. Et il travaille. Mais l'église, dans l'inconscience du temps, est distrait. Oh peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, allons nous sortir de la distraction. Permettez-moi de commencer par nous parler de l'importance du discernement de la saison, du temps dans lequel nous sommes. Merci, pasteur. Comme je disais tout à l'heure, l'église des derniers temps traverse une crise spirituelle profonde, caractérisée par une chose: son incapacité à discerner, à lire le temps. Bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai mentionné précédemment, le
le temps de la fin n'est pas à venir. Non. Merci, pasteur. Non, nous ne sommes pas en train d'attendre le temps de la fin. Non, mes frères, nous sommes déjà dans le temps de la fin. Amen. Nous y sommes déjà. Cependant, les enfants de Dieu manquent cruellement d'intelligence spirituelle pour cerner le temps. Nous vivons comme des ignorants. Nous vivons comme des païens qui n'ont aucune révélation, qui n'ont aucune connaissance. Et tu vois des chrétiens en train de se fourvoyer dans la mondanité, en train de se fourvoyer dans le paganisme. Nous manquons de discernement, nous manquons d'intelligence pour comprendre la sensibilité de ce temps-ci. Dans Luc 12, 54 à 56, le Seigneur Jésus parlant à la foule leur dit: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne savez-vous pas discerner ce temps-ci? Français courant dit, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire un constat triste. Il est en train de faire un constat alarmant. Son corps est brisé. Son corps pleure. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'exprimer cette douleur profonde qu'il ressent. Quand il constate le manque de sagesse, le manque d'intelligence, quand il constate l'inconscience, quand il constate le manque de discernement de son peuple. Le peuple de Dieu sait discerner les signes physiques. Il voit un nuage et il annonce la pluie. Il sent le vent du midi et il sait qu'il fera chaud. Mais le peuple de Dieu est incapable de discerner les signes spirituels. Nous comprenons le langage de choses naturelles, mais nous ne comprenons pas le langage de choses spirituelles. Nous avons l'intelligence du monde présent, mais il nous manque l'intelligence du monde et du royaume à venir. Nous savons percevoir les réalités matérielles physiques, mais nous sommes aveugles quant à la perception des mouvements de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste de voir combien plusieurs dans notre génération sont frappés par un esprit d'aveuglement. Nous maîtrisons certaines choses du monde. Nous avons l'intelligence pour certaines réalités du monde. Mais nous manquons d'intelligence pour les choses spirituelles. Dans quel temps sommes-nous? Et pendant que nous ignorons le temps, le diable, comme je l'ai dit, lui, il n'ignore pas, lui, il sait. Oui, lisez Apocalypse 12:12, vous allez vous en rendre compte. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux,
Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Écoutez ça, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, nous pouvons entendre la même plainte qui jaillit du cœur de Dieu aujourd'hui en ce qui nous concerne. Comment ne discernons-nous pas le temps? Comment ne comprenons-nous pas les enjeux spirituels? Alors que nous devions être dans l'attente de son retour. Alors que nous devions être dans l'empressement du jour de notre départ. Mais c'est une indifférence caractérisée. On y pense à peine, Pasteur Dali. On y pense à peine. On y pense à peine. Oh, Jésus reviendra. Bof. Bof. Jésus reviendra. Oh, bof. Ce n'est vraiment pas une attente. Nos cœurs sont tournés vers quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, l'église que nous sommes doit prendre conscience de trois choses. Premièrement, nous devons prendre conscience que nous vivons dans un temps où des pestes ténèbres couvrent le monde. Je vais y revenir. Oui. Nous sommes à l'heure des grandes obscurités spirituelles. Nous sommes à l'heure des pestes ténèbres dans le monde. C'est le règne de la nuit. C'est l'heure de la nuit. Je vais y revenir. Mais la question c'est la suivante. Pourquoi seulement maintenant et pas plus tard? Pourquoi la nuit s'intensifie maintenant? Pourquoi les ténèbres s'intensifient maintenant? Bien aimé, parce que c'est la dernière heure. Nous avons déjà amorcé la dernière heure. Il n'y a plus de temps. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Il n'y a plus de temps. Bientôt les portes seront fermées. Bientôt la dispensation de la grâce va arriver à sa fin. Bien-aimé, avant la croix de Jésus, le monde était sous la dispensation de la loi. Nul ne pouvait être sauvé s'il n'observait scrupuleusement la loi de Dieu. Et dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Et celui qui offensait une seule petite prescription de la loi était condamné pour toute la loi. Le jugement était constamment sur l'homme. Parce que l'homme était incapable d'observer les prescrits de la loi. Et même quand l'homme essayait de faire des efforts, la Bible déclare toutes les œuvres de l'homme, tous les efforts de l'homme, toute la justice de l'homme était semblable à un vêtement souillé. Tous nos efforts de justice, tous nos efforts de sainteté devant Dieu étaient semblables à un habit impur. Et nul ne pouvait être agréable devant Dieu. Nul ne pouvait être juste devant Dieu. Car l'imperfection serait
rattache à notre nature adamique. C'était la dispensation de la condamnation. C'était la dispensation du jugement. Et personne n'était épargné. Nous étions tous candidats à la mort. Et Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ à la croix. Prendre notre place. Être jugé à notre place. Être condamné à notre place. Et quand la colère de Dieu est tombée sur lui à la croix, il s'est écrié: Tétélestai, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La loi est accomplie. Comment la loi est accomplie? Dieu voulait d'un homme qui allait obéir à la loi sans la moindre faille. Jésus est venu. Il a obéi à la loi sans jamais pécher. À ce niveau-là, déjà, la loi était pleinement accomplie. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de suivre scrupuleusement la loi pour être juste devant Dieu. Du reste, nous en sommes incapables. Jésus l'a déjà fait à notre place. Et Dieu ne peut plus me juger parce que je me suis caché en Jésus. Si le Père veut chercher des failles, je me cache derrière Jésus. Je lui présente Jésus. Et il ne voit en lui aucune faille. Il ne voit en lui aucune imperfection. Lui, il a accompli toute la loi. Il a répondu à toutes les exigences de la loi. Ainsi, il pouvait s'écrier: tout est accompli. Je les ai toutes accomplies. Alléluia. Oh la monania. Jésus pouvait dire au Père: Papa, montre-moi une seule loi que je n'ai pas accomplie. Montre-moi une seule précepte. Montre-moi une seule ordonnance que je n'ai pas accomplie. Et le Père a cherché, le Père a fouillé dans la loi de Moïse, dans les préceptes, dans les ordonnances, dans la loi de la conscience. Le Père était incapable de trouver des failles. Et Jésus a regardé le Père. Papa, tout est. Acclamons Jésus pour ce travail. Mais l'accomplissement a un autre volet. C'est que la loi exigeait la condamnation. La loi exigeait le jugement. Et Jésus à la croix s'est présenté comme le sacrifice suprême afin d'obtenir la condamnation que nous méritions, afin d'obtenir les jugements, afin de recevoir sur lui la colère de Dieu. Parce que la loi criait vengeance. La loi criait jugement. La loi criait condamnation. La loi criait rejet. Et à la croix, il a accepté d'être condamné. Lui qui n'avait point commis d'offense, il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être jugé. Il a accepté d'être réprimé. Et Dieu n'a pas ménagé la loi. Dieu a été rigoureux parce que la loi, c'est la rigueur. La loi, c'est le légalisme. La loi n'a pas de pitié. Il n'y a pas de miséricorde dans la loi. La Bible déclare: sans effusion de sang, il ne peut y avoir pardon des péchés. Parce que la loi ne badine pas. Le sang doit couler. Le sang doit couler. Car l'âme qui pêche doit mourir. Et à la croix, le Père a rigoureusement appliqué la sentence de la loi. Sa colère est descendue, pas à moitié, pleinement. Et quand tout le courroux de Dieu s'est déferlé sur le Fils, au point qu'il ne restait plus un seul brin de colère dans le cœur de Dieu, parce qu'il avait tout libéré sur le Fils. Quand le Fils
s'est rendu compte Ish, que toute la colère est tombée sur lui. Alléluia. Il dit, papa, Abi papa, c'est fait. et salami, alléluia. Tout est Musala nyos, accompli. et salami, alléluia. Wow. Et à partir de ce jour-là, Kobana mokolango, Dieu a clôturé la dispensation de la loi, Nzambe akangi liboke ya tanga mosala mobeko. la dispensation du jugement, Tango ya esambiselo. la dispensation de la colère. Tango ya kanda, alléluia. Ainsi, dans Romains 8a, l'apôtre Paul pouvait dire, Siko baloma mokapa menzel bosoto pour la lobby. il n'y a maintenant donc Siko eza soute. plus aucune condamnation Et tumba tamborote. pour ceux qui sont Pona ba bazakati. en Jésus. Na Yesu Kristo. Amen. Pourquoi? Pona nini? Parce que la loi Pour mobeko. a été accomplie Et kokisamaki. et la dispensation de la condamnation Pe tango ya etumbu. a été clôturée. Et silaki. Et nous sommes entrés Siko dans tokoti. une toute nouvelle Na dispensation, tango mosala mosusu. Alléluia. dans la nouvelle alliance Na boka na sika. qui est meilleure que l'ancienne Ole alliance. ki yakala. Alléluia. Alors que l'ancienne alliance réclame jugement, Oya kale zo senga la sambiseli. nouvelle alliance Ah. proclame miséricorde. Mayele bonimani ya sika zo senga bosawe kitela ye. Alléluia. Jésus dans Luc 4:18 Luka boka bamina nsomi a ya mwabele bo. proclamé, Yoka je sakoli. suis venu- l'Esprit du Seigneur est sur moi, Molimo la kola sali kola car il ngai. m'a oint Apakoli ngai. pour guérir les malades, Bona bikisa babeli. renvoyer libre les opprimés, Nakambola bakangami. rendre libre les captifs, Bango bakangami basongola bango bosomi. recouvrer la vue aux aveugles, Balolanda bamona. guérir ceux qui ont le cœur brisé, Bikisa miteme et bukana. clôture en disant, Yoka maloba na suka. Ce n'est pas Alléluia. tout. Ya nyonso ta je suis alléluia. venu Na ye. inaugurer une nouvelle alliance. Na esame ko Je suis sika venu sika. Na ye. inaugurer une nouvelle saison. Ko bandele kwa Il dit, sika. je suis venu proclamer Na ye ko tatola makasi. une année de Mobu grâce ya ngolu. du Amen. Seigneur. Yankolo. Un temps de grâce, Tango ngolu. un temps de miséricorde. Tango abosawa. Et aujourd'hui, Lelo. le pardon peut nous être accordé. Amen. Toko ko zwa bolimbisi. Aujourd'hui, Lelo. la miséricorde peut nous être accordée. Bosawa ekoko pesa mela biso. Aujourd'hui, Lelo. Dieu ne nous rejette plus. Nzambe abwakisa biso Et sute. il nous accueille. Azoyamba biso. Malgré notre imperfection, Ata kobonga be na biso. il nous agrée Ayambi sans biso. être condamné par sa propre justice. Ok. Apesa biso etumbu te na bosembo na ye moko. Ou sinon, Tope. dès l'instant qu'il t'accueille, Soka ayambi il yo. est tellement juste, Ah il moyenge est bene. tellement saint, Ah mo il santu. va sentir que tu es indigne. Ayoke te yo Très vite, il bokite. va te relâcher. Aotika mbala Il a moko. relâché Jésus Atira Yesu. à la croix. Na ekulusu. Quand Jésus est devenu Alléluia. péché, Donc Yesu akomi Dieu lisumu. est parti. Nzambe Et akendaki. Jésus s'est mis, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père abandonne quiconque coalise, pactise avec le péché. Mayele tata batundolaka moto nyonso asangani na lisumu. Dès l'instant que Dieu allait te prendre dans ses bras, Tatango nzambe sa akende maboko. justice allait crier, Esembule ngai sa ganga. sainteté allait crier, Bosoto il ngai allait te ganga. relâcher Akaka tika yo mbala moko. parce que nous sommes indignes. Po tolongo bani te. Ok. Depuis que Jésus a pris Eh, notre uta Yesu azo esika na place, depuis qu'il biso. a versé son sang, Uta atangisa makila na ye. le Père peut nous prendre Ah, papa koyamba biso na maboko na sans ye. se sentir obligé de nous rejeter. Azoka posa obwakisa biso te. Parce Alléluia. que le Fils a déjà tout accompli. Mayele po mwana kokisa nyonso. Alléluia. La Bible dit, Bien le dit. approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Isalanda nga na ngwenda ngolu e. Ouf. Nous sommes dans une nouvelle alliance Tokoti na boka na sika. où l'homme a été réconcilié avec Dieu. Amen. O moto azongisi boka na nzambe. Une alliance d'amour Boyoka nya bolingo. où il n'y a plus de rejet Bolingo. pour quiconque vient à lui par le Fils. Pona moto nyonso akozwa na nzela mwana. Bien-aimé, Balingami. la Bible dit, Bibia zoloba. comment négligerions-nous un si grand salut? Ndeni tokomona pamba lobi ko monene oboye. Comment? Ndeni. Comment? Ndenge nini? Comment? Ndenge nini? Mais ce soir, je suis venu nous dire Kasi poka na yebisa biso. que ce merveilleux moment de la grâce Tango ya kitoko ya ngolu. ne durera pas éternellement. Yoka ekozala libela te. Amen. Très bientôt, Kala mingi te. la dispensation de la grâce va arriver à sa fin. Tango ya ngolu ekosila. C'est maintenant Ezande sikoyo. qu'il faut s'attacher à Dieu. Esengeloka nzambe. Parce que bientôt, Ok mingi te. la porte sera fermée. Ekuke kokangama. Et ça sera trop tard. Tango ekosila. Et ça sera trop tard. Ekolekisa tango. Ça sera trop tard. Ekolekisa tango. Et vous savez quoi, mes frères? Oyebini bandeko. C'est déjà maintenant. Ezande sikoyo.
Si on pouvait avoir des yeux spirituels, on allait avoir deux anges. On allait voir deux anges. L'un d'un côté de la porte, l'autre dans l'autre battant de la porte. Et ils ont déjà commencé à pousser. Ils ont déjà commencé à pousser. Ils ont déjà commencé à pousser. Viens vers moi. Ils ont déjà commencé à pousser. Ils ont déjà commencé à faire. Ils ont déjà commencé à pousser. Ils ont déjà commencé à pousser. Ils ont déjà commencé à pousser. Ils ont déjà commencé. Et on n'est plus que là. Et la Bible dit, c'est la dernière heure. Si je suis en train de parler à quelqu'un, merci pasteur. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Peux-tu entendre les bruits de l'horloge de Dieu? Tac, 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 tac. C'est la dernière heure. Dans 1 Jean 2,18, la Bible déclare: petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Église du Seigneur, c'est la dernière heure. Nous sommes déjà dans la dernière heure. Ce n'est pas à venir, c'est déjà maintenant. Cher enfant de Dieu, le Seigneur m'envoie ce soir nous dire aujourd'hui que nous avons déjà amorcé la dernière heure. Et bientôt, ça sera la fin de toutes choses. Je le dis et je le redis, le temps n'est plus à la distraction. Dans 1 Pierre 4,7, l'apôtre déclare: la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Vaquer à la prière. La version française courant dit: vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé. Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons nous permettre de continuer à vivre comme des ignorants. Peuple de Dieu, nous sommes à l'aube de son retour. Wow. Le retour du Seigneur est imminent. Lisez avec moi Jean 14, 1 à 3. La Bible déclare: que votre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, le Seigneur Jésus est en train de nous faire trois annonces. Trois annonces majeures. La première est la suivante. Il dit: je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où je suis en train de nous parler, je voudrais que tu saches qu'il y a une place que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Amen. Il y a une demeure que Dieu est en train de préparer. Mon frère, il y a un lieu. Au moment où on est en train de parler, là-bas dans la cité céleste,
le royaume éternel, les parvis célestes, il y a un endroit où le Père est en train de préparer. Et il le prépare pour toi. Il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu demeures là. Et il le prépare déjà maintenant. Tu es en train de mettre tout en place. Comme une mère qui a ta famille, qui prépare la chambre de son bébé nouveau-né. Elle décore. Si c'est un petit garçon, elle va peut-être peindre tout en bleu, avec des habits en bleu, avec des jouets pour garçons. Et chaque matin, elle vient regarder pour se rassurer que tout est bien en place. Et puis elle s'avance, elle bouge un peu le berceau, et elle recule, elle regarde. Son cœur est dans l'empressement, son cœur est dans l'excitation, son cœur est dans l'enthousiasme. Bientôt le petit va venir. Et si c'est une petite fille, peut-être que ça sera du rose. Elle prépare tout. Et le père pareil, parce qu'ils attendent leur bébé. Bien aimé, c'est exactement ce qui est en train de se passer au moment où je suis en train de nous parler. Jésus pouvait dire, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous savez faire du bien à vos enfants. Et à combien plus forte raison le Père éternel. Si une mère qui attend famille s'est préparée l'arrivée de son bébé, que dire de Dieu? Jésus nous l'a révélé. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Bien aimé, la Bible parle de choses que l'œil n'a point vues. La Bible parle de choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire des choses auxquelles on n'a jamais pensé. C'est le genre de choses que Jésus est en train de préparer pour toi. As-tu une idée de ce que c'est que le beau? Le beau, est-ce que tu sais c'est quoi le beau? Est-ce que tu sais c'est quoi l'excellent? Est-ce que tu as une idée de la beauté? Aussi loin qu'on peut pousser ton imagination en ce qui concerne la beauté. Mon ami, tu es loin d'imaginer la perfection. Alléluia. Du lieu qui t'attend au ciel. Tu es loin d'imaginer. Tu es loin d'imaginer. Et Dieu le prépare pour toi. Oui, il le prépare pour toi. Ma soeur, tu n'as aucune idée de l'amour de Dieu pour toi. Tu n'as aucune idée de la profondeur de son amour, de la largeur de son amour. Tu n'as aucune idée de la hauteur de son amour. Dieu t'aime tellement. Il trouve son plaisir en toi. Dieu fait de toi. Tu es comme les délices de Dieu. Il trouve en toi ces délices. Et c'est avec enthousiasme qu'il te prépare une place. Au moment où je suis en train de parler, son cœur est rempli de joie. Son cœur est rempli d'allégresse. Son cœur est rempli d'enthousiasme. Parce que bientôt, tu arriveras. Bientôt, tu seras avec lui. Bientôt, tu seras là. Et son cœur est rempli d'impatience, attendant ce jour. Bien-aimé, la terre, passez-moi l'expression, mais c'est vraiment n'importe quoi. Écoutez les témoignages de ceux à qui Dieu a fait la grâce de mourir et d'aller de l'autre côté. Quand le moment arrive où Dieu leur dit, vous n'avez pas encore fini votre mission, retournez, allez leur dire ce que vous avez vu. Bien aimé, à 100% des cas, ils refusent. Ils refusent. Il y a des choses que le langage humain ne peut décrire. Une splendeur ineffable que le mot ne peut décrire. Voilà ce qui nous attend de l'autre côté.
Qu'est-ce qui t'attache à ce monde? Dis-moi. Le sexe. Le sexe. Qu'est-ce qui t'attache? La cupidité. L'amour de l'argent. Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui t'attache? Au point de te séparer de Dieu. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Le sexe. L'argent. Les richesses. La gloire. La célébrité. La beauté. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Les positions. Les promotions. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Bassesse. Dans les cieux. Ce qui est en train d'être préparé pour toi ne saurait être comparé aux choses du temps présent. Amen. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ma soeur, toi qui veux te séparer de Dieu parce que le mariage tarde à venir, une place. Il y a plus que le mariage. Il y a plus que l'or. Il y a plus que l'argent. Il y a plus que le visa. Il y a plus que le travail. Toi qui veux falsifier ton identité pour aller en Europe, il y a plus que Bruxelles. Il y a plus que Paris. Il y a plus que Dubaï. Il y a plus que Singapour. Alléluia, alléluia. Mes amis, si ces choses ici-bas qui t'attirent existent, au point que tu es obnubilé, impressionné, épaté par les choses de la terre, mais ces choses qui t'impressionnent, qui les a créées? Dieu. Maintenant, celui qui a créé les choses qui t'impressionnent, il te dit que la gloire qui t'attend, alléluia. La personne qui a créé ce que tu appelles beau, lui il te dit, à côté de ce qui t'attend, ce que toi tu appelles beau ici-bas, c'est plus bas que laideur. Plus bas que laideur. C'est plus bas que mocheté. Il te prépare. Maman, qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Mon frère, qu'est-ce qui te sépare? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Là-haut, il te prépare. Là-haut, je veux aller là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit, merci. Là-haut, là-haut, hey. Mon nom est inscrit. Là-haut, là-bas. Là-haut. Mon nom est inscrit. Là-haut, là-bas. Alléluia. Là-haut. Ton nom est inscrit. Là-haut, là-bas. Qu'est-ce qui te séparera de Dieu? Qu'est-ce qui me séparera de Dieu? Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Il y a une deuxième annonce, tout aussi glorieuse que la première. Il a dit, je reviendrai. Alléluia. Amen. Il a dit, je reviendrai. Il a dit, je reviendrai.
Je reviendrai. Je reviendrai. Le Seigneur de gloire a dit, je reviendrai. Le Messie a dit, je reviendrai. Le prince de paix a dit, je reviendrai. Le Narcisse de Saron, le lys de Valais a dit, je reviendrai. L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda a dit, je reviendrai. Oh! Il revient. Il revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prête quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Allez. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ya, 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 ya. 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 Il a dit, je reviendrai. Abina Rosonga. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Mola qui a sa sembo. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répandre. Et si on pouvait avoir les yeux spirituels, maintenant, le Seigneur Jésus s'est déjà levé et il se dirige vers son armée, peut-être vers son cheval, peut-être vers son char, et il se dirige déjà. Et je le vois se retourner vers le Père. Le Père qui dit, fils, où vas-tu? Il sourit, il se retourne, il veut partir, il s'arrête, il sourit encore, il regarde le Père, il dit, je veux le chercher. Alléluia. Je veux le chercher. Celui pour qui je suis mort, je veux le chercher. Celle pour qui j'ai versé de mon sang. Tu te rappelles, je m'étais dépouillé de ma gloire. Oui, c'était pour eux. Je veux le chercher. Amen. Il revient déjà. Azalikoya mwana nzambe azalikoya makolo ezana nzela olamidasa azalikoya mwana nzambe. Ouvre les yeux de ton cœur, tu le verras. Azalikoya makolo ezana nzela. Ouvre les yeux de ton esprit, tu le verras. Azali koya mwana nzambe. Azali koya azana nzela. Il est en route. Mais il nous a fait une troisième annonce. Il n'a pas seulement dit, je vais vous préparer une place. Il n'a pas seulement dit, je reviendrai. Mais en plus de cela, il a dit, je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai. Je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous serons avec lui.
Désormais, nous habiterons avec lui dans la plénitude et la splendeur de sa magnificence, dans sa glorieuse présence. Nous serons là et nous verrons des séraphins, des chérubins. Ceux qui sont incapables de fixer Dieu de regard, ils doivent cacher leurs yeux avec leurs ailes. Nous le verrons en train d'adorer Dieu. Nous entendrons ce glorieux cantique d'anges, des myriades d'anges chantant en chœur des hymnes en l'honneur et à la gloire de notre Dieu. Quels cantiques seront-ils en train de chanter? Des cantiques spirituels qu'aucune oreille n'a jamais entendu. Des cantiques inspirés de Dieu. Des cantiques éternels seront entonnés. Et ensemble, nous allons nous joindre à eux dans une chorale éternelle. Et nous chanterons des cantiques de gloire à notre Dieu. Au-delà des limites, au-delà de temps, car nous le connaîtrons tel qu'il nous a connus. On n'aura plus besoin de révélations. Nous allons accéder à la plénitude de la révélation divine. Nous le connaîtrons pleinement. Il n'y aura plus de mystère. Nous serons dans la dimension de la divinité. Et nous allons l'adorer véritablement en esprit et en vérité. Et nous chanterons avec les anges. Porte levée, volante, pour que le Dieu de gloire fasse son nom avec puissance et autorité. Et pendant que nous sommes en train de chanter, le Père sur son trône entend ta voix. Il dit, oh, j'entends la voix d'Henri. Oh, ça c'est la voix de Dieu donnée. Oh, ça c'est la voix de héros. Ah oui, je reconnais. Je reconnais la voix de Baudry. Je reconnais la voix d'Olivier. Et il sera tellement heureux de t'entendre chanter qu'il ne pourra pas rester assis. Il se lèvera et il demandera aux anges, amenez-les-moi. Il s'approche. Alléluia, 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 alléluia. Quel jour de gloire! Quel jour de gloire! Quand nous serons dans sa présence! Quel jour de gloire! Quel bonheur! Quel bonheur! Alléluia! Comment puis-je encore rester dans la distraction? Comment puis-je encore rester deuxième femme? Et hypothéquer une telle gloire? Tu vas me donner quoi en échange de mon éternité dans la présence de Dieu? Pasteur Héros, avec quoi ils vont évaluer la plénitude de Dieu? Avec quoi vais-je changer mon éternité dans la présence? Avec le sexe? Avec les billets de banque? Avec l'orgueil? Avec la gloire? Avec la pornographie? Oh, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ma soeur, ne te laisse pas tromper par le diable. Il t'a aveuglé. Il t'a fermé les yeux afin que tu ne te rendes pas compte qu'une place t'est préparée, qu'une gloire t'attend
Il ne faut pas que tu réalises afin de te distraire. Voilà pourquoi il a fermé la bouche des prédicateurs. Ne parlez pas de ça. Ne prêchez pas ça. N'enseignez pas ça. Prêchez l'argent. Prêchez les mariages. Prêchez les matériels. Prêchez la bénédiction. Prêchez la percée. Prêchez le développement personnel. Je vais en parler. Je vais vous parler des prédications de motivation. Je vais vous en parler. C'est l'œuvre du diable. C'est inspiré de l'enfer. Le diable est dans un travail. Il ferme la bouche des prédicateurs. Il ferme la bouche des prophètes. Un prophète veut prophétiser. Il ferme la bouche. Ne parle pas. Et il le laisse dire n'importe quoi. Des prophéties, des mensonges. Des visions que Dieu n'a pas inspirées. Oui, le diable travaille parce qu'il ne veut pas que tu connaisses la vérité. Parce que la Bible déclare: tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Il ne veut pas que tu comprennes que ce qui t'attend est plus glorieux que ce que le diable te propose. Quelques secondes de plaisir. Mais il t'aveugle. Et il se rassure qu'en ce temps de la fin, que les églises ne parlent pas de ces choses. Et ça marchait. Ça marchait. Circuler dans des églises. C'est à compter. Les églises où les pasteurs parlent de son retour. Les églises où les pasteurs parlent de l'enlèvement. Les églises où le pasteur parle du royaume céleste. Le diable est en train de faire un travail. Bien aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. Les jours sont très mauvais. Mais qui se rend compte? Qui se rend compte? Qui se rend compte? Qui se rend compte? Dans mon deuxième chapitre, je voudrais nous parler de l'état spirituel du monde actuel. Vous aurez compris que je l'ai régulièrement touché depuis le début de mon enseignement. Mais il y a des subtilités, des détails que j'aimerais vous partager. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'ensemble que nous puissions faire comme une petite étude, comme une petite analyse de quelques prophéties bibliques majeures que les prophètes, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, ont annoncé plusieurs siècles avant, concernant le temps dans lequel nous sommes. Oui. Il y a plusieurs prophéties qui ont été annoncées, qui ont parlé de ce temps, qui ont prophétisé sur le temps dans lequel nous sommes. Plusieurs. Il y en a des centaines, des milliers. Et cette étude, cette analyse que nous allons ensemble faire aura pour but, premièrement, de nous aider à mieux percevoir et à mieux comprendre l'état spirituel du monde d'aujourd'hui. Et deuxièmement, cette analyse que nous allons faire ensemble dans ce deuxième chapitre nous aidera à mieux prendre conscience des véritables enjeux spirituels qui sont le nôtre en ce temps. Et nous sortirons du sommeil de la distraction spirituelle dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Voyez-vous, mes bien-aimés, quand nous parlons de combat spirituel, souvent nous ne comprenons pas ce de quoi nous parlons. Quand on dit combat spirituel, nous voyons la prière de combat.
Voilà. Voilà. C'est ça que nous pensons être le combat spirituel. Certes, c'est un aspect. Mais le combat spirituel est beaucoup plus sérieux que ça. Le combat spirituel est ce qui est en train de se passer maintenant dans les sphères spirituelles, dans le monde des esprits, qui conditionne tout ce que nous voyons dans le monde physique. Il y a un combat dans les sphères spirituelles. Des efforts qui sont déployés. Des stratégies qui sont mises en place. Des études qui sont en train d'être élaborées. Des bureaux qui sont en train d'être mis en place. Il y a une activité intense dans le monde spirituel. Mais pour quelle fin? Pour te conditionner, pour te désorienter, c'est-à-dire pour t'amener dans une certaine direction, alors que Dieu t'attend ailleurs. Et l'activité est intense dans le monde spirituel. Il y a une intense activité pour que justement les pasteurs se taisent, pour que les églises se refroidissent, que les églises gardent la forme et qu'elles perdent le fond. Il y a une activité intense dans les sphères spirituelles pour enlever à la parole sa substance. Oui, enlever aux prédications, au message, sa pertinence et son impact. Et l'activité est sérieuse et intense. Un véritable combat, bataille spirituelle pour déterminer les destinées de peuple. Ok. Mais voyez-vous, quand on est distrait, on ne se rend pas compte. On se laisse aller. Il y a eu une intense activité spirituelle pour éteindre ta vie de prière. Vous comprendrez. Tu ne comprends plus. Tu te réveilles le matin, tu te sens lourd. Lourd. Vous comprendrez. Tu ne comprends pas. Vous comprenez. Tu n'arrives plus à prier. Mais Fongo la TV. Essaye un peu d'ouvrir la télé. Au 15e épisode dans Novelas, 12e, là qui est dans 32e. Et dès que tu prends le Saint-Livre, la même chose. On dirait, Jésus et aussi si chemin la pongi. Oui. Mais comment on va fatigué? Je ne comprends plus, je suis fatigué. Il y a une normalité. Il y a un combat spirituel. Il y a une bataille. Et tomba. Une lutte acharnée. Pour te maintenir loin de Dieu. Pour te garder dans la froideur. Dans la légèreté. Dans la nonchalance. Dans la léthargie. Ouf. Et tu penses que c'est normal. Frère, oui, on a prié à Calais. J'ai prié il y a longtemps que j'ai prié. Tu le prends à la légère. Mais tu ne te rends pas compte que c'est ton éternité qui est en train de se jouer. Merci, pasteur. Dans le monde des esprits, là il y a une bataille. Ils sont en train de bosser sérieusement pour te maintenir dans cet état-là. Et tu ne te rends pas compte quand tu tournes le bouton de ton poste téléviseur. Vous comprenez, il y a infidélité. On est en train de éloger l'infidélité. Toi, tu es content. Mais tu te plais avec des séries remplies de sexe, remplies de violence, remplies de trahison.
rempli de blasphème, ezotuka où on fait l'apologie de l'athéisme et du rejet de Dieu. o bato bazosanzola bazolobela pena kobwakisa nzambe. Hollywood est une industrie hautement démoniaque. mosala kuna Bien-aimé, baza bademo na je makasi. pèse mes mots. Hollywood Hollywood est une industrie hautement démoniaque. Hollywood eza esiko mosala ya zabolo ya demona. Merci. Il y a eu des acteurs hollywoodiens, ezaki na bato ayosa bililingi des acteurs aimés, o alinga pour ne citer que Mel Gibson. natanga Madison. À un moment donné, il a décidé de faire un film, La Passion de Jésus. Asa elilingi wa bonu akasa Et Yesu. les portes à Hollywood ont commencé à se fermer. Bakomi koboyela ye. Les contrats ont commencé à se Bakomi fermer. kokabwana na ye. Les financements ont commencé à Bambongo s'arrêter. bakomi boya kopesa. On impose aujourd'hui Bakomi senga aux lelo. réalisateurs, Na basali bililingi. pour que les financements continuent, Po bapesa mbongo. un peu d'homosexualité. Kotisa mwa bililingi ya mibali na mibali basa osangisa nzoto. J'aimais avec les enfants suivre Supergirl. Nanga osala na bana super girl. Intéressant, ça nous amusait. Je regardais avec Yesebesa les enfants. biso. Et puis à un moment donné, Atomo. ma bé Koti. Aya indi. Oba kino balobaka sa noir si. Donc, Batiki Onano, On te laisse un peu. première saison, Et le bosso. très bon. Kitoko. Très bon. Kitoko. Deuxième, Nakatika Tissa. Au milieu, ça va un Et peu. puis Hermo. Hey! Dende. Comme ma bébé. Comment maintenant c'est le plus bon. Une autre série que je suivais. Nous sommes dans l'année là. Avec l'histoire du président des États-Unis. Hein? Survivant désigné. Et Banda qui bien. Ça avait bien Politique, vraiment, ma stratégie. Aux autres, c'est plein d'ango. Nous vendons des stratégies. Et puis, Un moment. c'est ça les bosseux. Et puis, c'est après qu'on a compris que c'est d'exigence de l'industrie. Ce qui beaucoup ici, vous n'aurez pas notre argent, point barre. Bien aimé, il y a un programme. Il Il y a un plan, c'est un projet. La La destruction de l'humanité. L'endurcissement de cœur. Le rejet de Dieu. C'est un planning. C'est un programme. Et ils ont déjà établi des hôtels. Des hôtels tels que le média. Des hôtels tels que la musique. Il y a des hôtels comme ça. C'est bien défini. C'est des réflexions stratégiques. Comment répandre plus des ténèbres dans le monde. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont distraits. Bien aimé, le combat spirituel est réel. Et le temps est arrivé où nous devons prendre conscience et nous réveiller. Car c'est un combat qui ne va que s'intensifier. Oui, Papa Olivier. Il n'y aura pas un moment de relâche. Il n'y aura pas un moment de répit. Plus le temps sont en train de passer, ça va s'intensifier. Avant, pour voir la pornographie, il fallait des efforts. Mais aujourd'hui, même en plein midi, on vous le livre à la télé. Mais ce n'était pas comme ça avant. Vous voyez? Avant, dans les films, l'homosexualité était insinuée. C'était insinué. Mais aujourd'hui, c'est vraiment... On vous montre des scènes de sexe entre hommes, femmes. Rassurez-vous, je ne regarde pas ça. Mais je sais. Parce que le mal va aller en s'intensifiant. Mais ces choses ont été programmées.
prophétisé. La Bible nous l'avait déjà annoncé, afin que cela ne nous surprenne pas. Avant d'aller plus loin, chers bien-aimés, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais partager avec vous. Notez ces 4 vérités importantes que nous devons connaître avant que nous puissions avancer. La première vérité est la suivante. C'est que notre Dieu n'a jamais pris au dépourvu. Non, c'est-à-dire il n'est jamais surpris. Oui. Il connaît toutes choses. Aucun événement ne prend Dieu au dépourvu. Non. Aucun événement ne prend Dieu par surprise. Non. Il connaît les choses avant qu'elles n'arrivent. Dieu est au courant de tout. Il connaît toutes choses. Dans le livre de Daniel, le chapitre 2e, si vous lisez le verset 22e, la Bible déclare: il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît même ce qui est dans les ténèbres. Il le connaît. Et la lumière demeure avec lui. Voyez? Donc même le complot que le diable est en train de faire dans les ténèbres, sur toi, sur ta famille, sur ton travail, sur ton église, Dieu les connaît. Il n'est surpris par rien. Et dans Psaume 147 verset 5, la Bible déclare: notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Écoutez ça. Son intelligence n'a point de limite. Son intelligence n'a pas de frontières. Qui parle d'intelligence parle de savoir. Qui parle d'intelligence parle de sagesse et de connaissance. On n'est pas en train de parler de l'intelligence humaine. Il s'agit de l'intelligence divine. Il détient la science de tous les mystères. Et la Bible déclare que cette intelligence n'a pas de limite. Il connaît notre Dieu. Deuxième chose, deuxième vérité importante, c'est que notre Dieu révèle à ses enfants, révèle à ceux qui sont en alliance avec lui, les événements avant qu'ils ne s'accomplissent. Donc alors que les choses ne sont pas encore arrivées, lui, puisqu'il les connaît, il nous les révèle. Amen, hein? Amen. Donc le temps dans lequel nous sommes, ainsi que les choses qui caractérisent ce temps, ne surprennent pas Dieu. Dieu le connaissait avant qu'elle n'arrive. Et Dieu nous les a annoncés par ses prophètes, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et nous allons les voir. Ainsi la Bible déclare que Dieu annonce à ses serviteurs les choses avant qu'elles ne viennent. Lisez Amos 3, le verset 7e avec moi. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc rien n'arrive sans que Dieu révèle. Bien aimé, le temps dans lequel nous sommes ont déjà été révélés. Et même ce que le diable est en train de faire, Dieu le connaissait. Et Dieu l'a permis. Dieu l'a laissé faire. Je voudrais nous rassurer en nous disant ceci, que le malin n'a aucune indépendance. Le diable n'a pas les mains libres. Il
n'agit que selon les limites que Dieu lui fixe. Merci, pasteur. Rappelez-vous de la vie de Job. Alléluia. Alors qu'il a voulu cribler Job, Dieu lui a dit tu iras de là jusque là, pas plus loin. C'est Dieu qui fixe les limites. Mon ami, même quand le diable vient t'éprouver, rassure-toi, Dieu a déjà jaugé l'épreuve. Et c'est après qu'il se soit rassuré que tu pourras le supporter, qui permet. Et en plus, il fixe des limites, des bornes et des frontières. Il dit à l'ennemi, tu iras de là jusque là. Ça, tu toucheras. Je sais qu'il supportera. Ça, il ne supportera pas. Ici, tu ne touches pas. Lisez le livre d'Apocalypse. Alors que l'on parle de l'œuvre de l'Antichrist, dans son travail de séduction de la grande tribulation qui sera en train de faire sur cette terre après l'enlèvement de l'église. À plusieurs reprises, vous allez voir cette phrase. Il lui fut donné d'eux. Il lui fut donné d'eux. Il lui a été donné d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tout ce qu'il fait, il le fait dans les limites des autorisations que Dieu lui donne. Il ne peut aller plus loin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce séminaire n'a pas pour but de susciter dans le cœur la frayeur et la peur. Non, le but de ce séminaire, c'est de nous éveiller, susciter en nous la prise de conscience, le réveil spirituel, la vigilance et la prudence, pas la peur, parce que Dieu est sous contrôle. Dieu est en train de contrôler. Tout est sous contrôle. Il gère. Même quand les ténèbres s'appesantissent sur la terre, Dieu gère. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le Père Céleste gère, il contrôle, il connaît toutes choses et il les maîtrise. Donne-moi un amen de gloire. Et avant que les choses n'arrivent, vu qu'il les connaît d'avance, il l'annonce à ceux qui lui appartiennent. Et dans Ésaïe 42, 9, il dit, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit. Vous voyez, dans Ésaïe 46, 10, la Bible déclare, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a la maîtrise du passé, du présent et de l'avenir. Et par des paroles prophétiques, il nous les annonce. Quatrièmement, nous devons savoir que le Seigneur nous révèle plutôt l'avenir pour une raison précise. C'est-à-dire toutes ces choses que Dieu nous a révélées sur le plan prophétique dans sa parole. Toutes ces choses que Dieu nous révèle dans des songes, des rêves et des visions. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien. Dieu nous le révèle pour un but. Écoutez ça. Ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité. C'est pour un but. C'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer. C'est pour nous avertir. Et c'est pour nous aligner à sa volonté. Dieu ne veut pas que l'on soit surpris.
Il ne veut pas que les événements nous surprennent. Il ne veut pas que l'on soit pris au dépourvu. Voilà pourquoi il nous annonce des choses. Voilà pourquoi il nous les révèle. Mais ce n'est pas seulement pour que l'on connaisse pour connaître. Ce n'est pas simplement parce qu'il veut satisfaire une forme de curiosité qu'il y aurait dans le cœur. Non, mon ami. Quand le Seigneur te montre des choses, ce n'est pas juste par curiosité. Il y a un but derrière. Pourquoi Dieu te révèle? C'est pour t'avertir. Pour que tu fasses attention. Okay. C'est un peu comme une lumière qui éclaire sur ton chemin pour te montrer les dangers, pour te montrer les trous, afin que tu prennes garde, afin que tu t'en éloignes. C'est pour te préparer. Il te montre les choses à venir. Il dit voilà ce qui t'attend. Maintenant prépare-toi. C'est un peu comme un boxeur qui se prépare pour un grand match, un grand combat. Mais il va sur Internet. Il va chercher les vidéos, les rapports, les palmarès de son adversaire. Et il étudie sa technique. Il étudie ses stratégies. Et c'est conformément à ce qu'il connaît de son adversaire qu'il se prépare. Chaque matin, il se prépare. Il court. Il fait des pompes. Il s'exerce. Il s'active sans se relâcher. On lui dit, ton adversaire, il commence à 4 heures. Et il termine à 13 heures. Si c'est ça sa performance, je ne peux faire moins. Alors il redouble les efforts. Lui, il commence à 3 heures. Et il va jusqu'à 15 heures. Pourquoi? Je connais mon adversaire. Je dois me préparer. Car je dois faire plus que lui afin de l'affronter. Mais qu'est-ce qui a déterminé l'ampleur, le sérieux dans son entraînement? C'est la connaissance qu'il a des performances de son adversaire. Ok, good. Voilà pourquoi Dieu nous révèle ces choses. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Voilà l'état dans lequel le monde se trouve. Voilà des choses qui vont arriver. Maintenant, exercez-vous. Préparez-vous. Afin que vous ne soyez pas surpris. Afin que le vent ne vous emporte. Et je prie que Dieu nous donne à tous suffisamment de confiance, de conscience, suffisamment de sérieux, afin que l'on se prépare. Le matin quand tu te réveilles, ne commence pas ta journée dans le désert. Prépare-toi. 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 Dans ta vie de tous les jours, prépare-toi. Dans la vie des jeunes et des prières, prépare-toi. Dans la vie de l'étude de la parole, prépare-toi. Dans les sacrifices, dans les abnégations, prépare-toi. Paye le prix que tu dois payer. Prépare-toi. Des relations que tu brises, des amitiés dont tu te sépares, tu te prépares. Les jours sont mauvais. Je ne veux pas être surpris par le diable. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est à ça que Dieu nous appelle. Car les jours sont mauvais. Nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse.